Sur les pas de Montfort. Sur les pas de Montfort, un audio podcast présentant un texte de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Louis-Marie Grignon de Montfort, au séminaire. Un séminariste pauvre. À la fin de ses études au collège des Jésuites de Rennes, Montfort s'inscrit au cours de théologie, toujours dans le même collège. Il a déjà pris la décision de devenir prêtre. Depuis quelques années, il a ajouté à son nom celui de Marie. Et ce choix équivaut à une indication précise de la spiritualité vers laquelle il va orienter son existence. Mais à la suite de toute une série d'événements où les femmes jouent un rôle, il est appelé à Paris pour suivre une formation plus sérieuse au séminaire des Sulpiciens. Louis-Marie a 18 ans et il jouit d'une parfaite santé. Il affronte le voyage vers la capitale du royaume comme s'il s'agissait d'une promenade à pied, sans souci. Il lui faut une dizaine de jours pour parcourir les 350 kilomètres. Trempé, crotté, épuisé, il arrive chez la dame qui avait offert de lui payer sa pension au séminaire pour s'entendre dire qu'il y a un changement au programme. Il ne pourra pas entrer au célèbre séminaire de Saint-Sulpice. Il devra se contenter d'un collège pour les pauvres ecclésiastiques étudiants. Le règlement chez Monsieur de la Barmondière est clair et la situation se révèle encore plus dure que le règlement. L'année 1693 est l'une des plus pauvres de ces dernières décennies. La disette signifie restriction et prudence, même chez les nobles, et la dame se voit contrainte à cesser le paiement de la pension du pauvre clerc Louis-Marie. La disette signifie faim et misère pour tous les autres, y compris pour les clercs. Louis-Marie doit se débrouiller pour payer son séjour dans la communauté. Non seulement il doit demander l'aumône, mais il va jusqu'à veiller les morts dans la paroisse voisine. À la mi-septembre, un autre malheur le frappe, la mort inattendue du directeur de son séminaire pour les pauvres ecclésiastiques étudiants et son séminaire pour les pauvres ecclésiastiques étudiants doit fermer. Louis-Marie va aller dans un autre séminaire pour clercs très pauvres, le fameux et tout petit collège de Monsieur Boucher. Là, on doit étudier avec beaucoup d'assiduité, mais en compensation, on peut de la faim la plus terrible. Un jour, préparant un bouillon pour les autres dans la cuisine, Louis-Marie s'écroule. Le brave Monsieur Boucher l'expédie aussitôt à l'hôpital pour se libérer de toute responsabilité. Tout le monde s'attend à le voir passer de vie à trépas, mais grâce aux soins procurés des sœurs qui l'assistent et robuste constitution physique, il réussit à vaincre la maladie et annonce sa reprise prochaine des études et de sa préparation au sacerdoce. La générosité de la famille
de Mortemart permet à Louis-Marie d'entrer au séminaire Saint-Sulpice. Peut-être pas au grand Saint-Sulpice, du moins au petit Saint-Sulpice.